Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième vidéo sur la série FreeRTOS. Aujourd'hui on va parler des sémaphores. Comme pour l'ensemble des vidéos, je vais m'appuyer sur la documentation du MOOC de ST Microelectronics et puis je vais utiliser QBDE pour vous faire un petit exemple d'une démo d'utilisation de ces sémaphores. Alors, les sémaphores sur FreeRTOS. Donc, si vous avez suivi le concept de queue présenté dans la vidéo précédente, en fait, les sémaphores, ça va vous être assez clair, puisque les sémaphores, ça s'apparente à une queue de taille 1, et dedans, on met un binaire. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, on va pouvoir échanger une information entre deux tâches. Cette information sera binaire en fait, et il y en aura. Alors, s'il n'y en a qu'une seule, on appellera ça une sémaphore binaire. C'est l'exemple que je vais donner ici avec QBDE. Et puis on a également les sémaphores où on peut avoir ce nombre qui s'incrémente et on appellera les sémaphores counting. On verra dans une autre vidéo les mutex qui sont une autre forme de sémaphore. Et il y a également, alors je ne vais pas vous le présenter dans cette série de vidéos, des sémaphores de type récursive, mais c'est un petit peu hors scope. Si vous êtes intéressé par ça, je vous encourage à regarder le MOOC en anglais qui les présente, et puis il y a également de la documentation là-dessus dans le document. Alors, un sémaphore, ce n'est pas juste échanger une information. Une tâche va faire ce qu'on appelle donner une sémaphore, et une autre tâche va prendre la sémaphore. Du coup, on va avoir dans CMSIS deux fonctions dans l'API. On va avoir OS sémaphore release pour pouvoir donner la sémaphore, donc en gros passer la sémaphore à 1. Et pour recevoir la sémaphore, on aura OS sémaphore wait, ce qui va repasser la sémaphore à 0. Alors, un petit schéma pour illustrer ça avec les deux modes, donc la sémaphore binaire et la sémaphore counting. Donc la sémaphore binaire, vous pouvez avoir à gauche ici une tâche A, ou alors vous êtes dans une interruption. Et cette tâche A et ou cette interruption va émettre une sémaphore, va émettre la sémaphore. Donc elle va give avec l'instruction OS sémaphore, avec la fonction OS sémaphore release. Donc ça peut venir soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, mais dans tous les cas, la valeur de la sémaphore ne peut pas dépasser 1. Et puis la tâche, ici par exemple la tâche C qui avait besoin de la sémaphore, cette tâche, tant que la sémaphore n'est pas présente, elle va être bloquée, donc elle ne va pas être élue par le scheduler. Et une fois que la sémaphore sera activée, donc vaudra 1, et bien automatiquement, au prochain PendSV, le scheduler va détecter ça et va l'associer à la tâche qui était en train de l'attendre. Et donc, elle était en train de l'attendre avec dans son code OS sémaphore wait et va release le sémaphore, donc va repasser le sémaphore à 0 et va passer la tâche C en ready et l'exécuter. Ça, c'est pour une sémaphore binaire. Un sémaphore counting, c'est à peu près la même chose, sauf que si, dans mon exemple, la tâche A et l'interruption donnent la sémaphore, on n'aura pas 1, mais on aura 2, puisqu'on aura donné 2 fois la sémaphore. Et après, chacune des tâches, par exemple ici C et D, peut récupérer la sémaphore. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un compteur. Un autre exemple, pour voir si vous avez bien compris, un autre graphique. Donc j'ai deux tâches, la tâche 1 et la tâche 2. La tâche 1 étant ready, la tâche 2 étant bloquée. Pourquoi elle est en bloquée? Parce qu'on s'est bloqué à la ligne OS sémaphore wait, donc elle attend la sémaphore. La tâche 1 s'exécute, à un moment donné dans son code, elle va faire un sémaphore release. Donc là, il va y avoir création du sémaphore. Pardon, il va y avoir changement de la valeur du sémaphore en 1. La sémaphore, c'est comme les queues, c'est comme les tâches, on les crée tout au début. Et puis, la tâche 2 qui était bloquée, au prochain PendSV, donc au prochain changement de contexte du scheduler, on va voir que la sémaphore est présente, la tâche 2 va s'activer, cette ligne-là, on va passer à la ligne suivante et on va consommer la sémaphore, donc la sémaphore va revenir à 0. Et puis après, la tâche 1 peut en remettre une nouvelle, etc., etc. Donc vous voyez que ça fonctionne exactement comme système de queue, sauf que c'est juste un élément binaire.
Alors, quelles sont les fonctions de l'API qui me permettent de faire ça? 3 fonctions vont vous être utiles, donc 2 réellement, puisque la première, en fait, on va faire ça de façon graphique sur QBDE. Donc la première, c'est Semaphore Create. Vous commencez à connaître un petit peu la constitution des fonctions create de CMSIS. Hein. On va avoir un handle. Et ici, alors c'est uniquement pour les sémaphores de comptage. Pour les sémaphores de binaire, on va mettre 1. C'est le nombre le valeur max du compteur de la sémaphore. Donc si vous créez une sémaphore binaire, ici vous mettez cet argument à 1. Et puis on récupère un handle sur le sémaphore créé. Ce handle, vous commencez à avoir l'habitude, va être servi dans sémaphore wait, qui permet d'attendre la sémaphore. On a un timeout en millisecondes pour pouvoir l'attendre. Si vous voulez l'attendre pour toujours, vous mettez FFFF. Et puis on a un renvoi. Alors ici c'est uniquement pour les sémaphores de comptage, pardon, et en fait il vous renvoie le compteur du sémaphore en prenant en compte celui qu'on vient de récupérer. Et puis pour pouvoir release le sémaphore, eh bien, il suffit d'appeler la fonction OSSemaphore_release avec l'ID, donc le handle du sémaphore que vous avez créé, et puis il y a un return statut qui permet de voir si tout s'est bien passé. Allez, je vous propose de passer sur QBDE pour faire un petit exemple. Donc sur QBDE, j'ai repris mon exemple des autres vidéos que j'ai agrémenté avec une sémaphore. Donc on va déjà voir la partie graphique sur QBMix. Je vous rappelle, cette vidéo est réalisée avec le CMSIS version 1. Dans Timer and Semaphores, ici vous avez une interface sémaphore. En cliquant sur Add, vous pouvez ajouter une sémaphore. Alors on peut voir que moi je l'ai déjà fait, donc je vais double-cliquer dessus pour entrer dans les paramètres. Tout simplement ici vous mettez un nom et puis ici le type d'allocation, dynamique, etc. Une fois que vous avez fait ça, votre sémaphore elle est créée. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Remarque importante, vous le trouverez dans le document, les sémaphores peuvent être appelés depuis les interruptions. J'ai fait un exemple. Néanmoins, faites très attention, dans Config Parameters ici de FreeRTOS, il faut, pour que ceci soit réalisable, que l'interruption en question ait un niveau de priorité plus faible que le niveau minimum de FreeRTOS. En d'autres termes, il faut que le niveau d'interruption que vous mettez, le nombre de priorités, soit plus élevé que ce que vous avez mis dans Config Parameters Library Max Syscall Interrupt Priority. Donc ici par exemple j'ai mis 5. Donc si je vais dans le NVIC ici, toutes les interruptions qui seront inférieures à 5, donc c'est pas le cas, il y en a pas ici, ici c'est toutes des exceptions. Toutes les interruptions que vous déclarez, par exemple, je ne sais pas, l'UART, le CAN, le LIN, si vous voulez utiliser les sémaphores à l'intérieur, il faut que l'interruption ait une priorité supérieure, enfin, il faut qu'elle ait un nombre supérieur à 5, donc une priorité inférieure au minimum de FreeRTOS. Ok, allons dans la fonction main et voyons un petit peu ce qui a été créé avec cette interface graphique. Je peux voir ici la création d'une sémaphore. Donc j'ai une constitution de la structure avec le nom de ma sémaphore, OS Semaphore Definition. Et ensuite, j'ai la création de la sémaphore avec l'API que je vous ai montré, OS Semaphore Create. Donc ici, je lui passe la structure qui a été créée ici. Je mets un 1 pour dire que c'est un sémaphore binaire et je récupère le handle MyBinary Semaphore 01 handle. Et c'est celui-là que je vais utiliser par la suite. Alors, pour faire cet exemple, j'ai créé 2 tâches. Donc, c'est les tâches que j'ai utilisées dans les vidéos précédentes. La première tâche, voici ce que je vous propose. Cette tâche, ça va être la tâche qui va donner le sémaphore, qui va release le sémaphore. Et la tâche numéro 2, c'est la tâche qui va consommer le sémaphore, donc qui va wait le sémaphore. J'ai utilisé une petite variable i que je vais incrémenter de 1 à chaque fois que je fais une boucle infinie dans ma tâche. Et puis si i dépasse la valeur de 5, eh bien je vais activer le sémaphore avec sémaphore release. Donc je mets en paramètre mon handle et je remets i égale à 0. Je vais faire un petit printf tâche 1, parce que c'est la tâche 1, et puis je vais afficher i également pour voir un petit peu le compteur où est-ce qu'on en est. Et je vais faire un délai de 100 millisecondes. Pour la tâche numéro 2, je vais attendre le sémaphore. Et ici, j'ai mis un timeout. Alors, j'ai mis un timeout très élevé. J'aurais pu mettre un peu moins, mais vous comprenez qu'il faut attendre au moins 600 millisecondes
le temps que le sémaphore soit créé. Donc là j'ai pris de la marge. Et puis j'affiche tâche numéro 2. Alors on va essayer tout ça. Je charge ça. Je vais lancer Putty. Alors c'est parti. Alors je vois bien que la tâche 1 compte jusqu'à 6 et une fois qu'elle a compté jusqu'à 6, eh bien je vais arrêter mon microcontrôleur pour pas flouder l'écran. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit bien que la tâche numéro 2, en fait, elle est mise en pause. Elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle est bloquée à OSC Master for Wait. Donc tant que le sémaphore n'arrive pas, le scheduler il va prioriser l'exécution de la tâche numéro 1. Donc il va faire l'incrémentation de i à chaque fois jusqu'à 6. Une fois arrivé à 6, j'ai sémaphore release. Là je reviens, le scheduler va réélire la tâche numéro 2 et on voit qu'elle s'exécute. Et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour les sémaphores. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. C'est juste, comme je vous le dis, une queue avec eh bien, une longueur de 1 et puis un binaire à l'intérieur. Si vous êtes intéressé par les sémaphores de counting, eh bien, je vous propose de continuer à lire le document et puis peut-être à regarder la vidéo du MOOC en anglais. Vous allez voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un petit compteur à mettre en place. Je vous remercie.